Bonjour à tous, bienvenue dans ce défi vidéo calendrier de l'Avent, jour 13. Aujourd'hui ça fait 7 ans on est ensemble avec mon fiancé. Donc voilà, c'était la petite info du jour. C'est pas du tout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu dans le titre. Je vais vous parler de bougies et en fait c'est les bougies que j'ai achetées à cause de YouTube. Avant j'aimais bien les bougies. Mais voilà, j'étais pas une accro aux bougies et YouTube m'a fait devenir accro aux bougies. Donc je vais vous présenter celles que j'ai là, celles que j'ai pas encore jetées ou quoi. Bref, celles dont je peux vous parler, il y en a un paquet, donc je vais essayer de faire ça assez rapidement. Je ne parlerai vraiment que des bougies, j'ai aussi investi dans des tartelettes Kringle et Yankee Candle. Mais voilà, là j'avais vraiment juste envie de faire bougies, c'était largement suffisant. Donc on va commencer avec pas les premières que j'ai achetées, mais la deuxième marque que j'ai achetée à cause de YouTube, c'est les Salt City. Celle que je fais brûler l'hiver, donc en ce moment, etc. Elle se présente comme ça. Bien sûr, j'ai pas ramené le chapeau qui est là-bas. En fait, c'est la senteur sapin de Noël. Donc celle-là, je l'adore, elles sont vraiment super bon le sapin de Noël et étant donné qu'en fait moi je fais un sapin artificiel, ça me permet d'avoir l'odeur du sapin de Noël tout en ayant un sapin artificiel et je suis vraiment fan de cette odeur. Pour moi c'est vraiment l'odeur du sapin. Donc celle-là je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée même si je la trouve très chère et je pense que de chez Salt City c'est une des seules que je pourrais racheter. Parce qu'il y a quand même dans celles que j'avais été sentir, parce que j'avais eu la chance d'aller les sentir lors d'une foire et j'avais accroché sur celle-là et sur le biscuit au sucre que je voulais absolument sentir. Et les autres, je sais pas, il y avait trop d'épices ou je sais pas, ça me plaisait pas. Mais par contre, voilà, sapin de Noël pour moi c'est vraiment ma bougie de Noël absolue. Et donc de chez Kringle, je viens de vous le dire, j'ai aussi pris la biscuit au sucre. Donc j'ai pris que des grandes jarres. Et biscuit au sucre, donc tout le monde dit que ça sent comme Christmas cookie. Alors n'ayant que biscuit au sucre, ça va être difficile de vous répondre. Mais voilà, elles sont très bons, voilà, c'est très sucré, c'est super agréable comme odeur. Pareil, pour moi c'est aussi une senteur d'hiver. Ce que je peux vous dire à propos des bougies Salt City, je trouve qu'elles descendent moins vite que les Yankee Candle, mais qu'elles sont beaucoup plus dures à faire brûler. Donc je préfère les Yankee dont je vais vous parler parce que là j'en ai un petit paquet. Alors, on va commencer par une bougie que moi j'adore mais que mon homme ne supporte pas. Donc au final je ne peux pas la faire brûler étant donné que nous habitons ensemble et que voilà, j'ai pas envie qu'il en devienne malade. C'est la caramel au beurre salé. Donc je l'ai en grande jarre parce que moi j'adore. Enfin j'ai même à peine besoin de l'ouvrir que déjà je suis sûre que ça m'a embaumé la pièce et le 2 va arriver tout à l'heure et me faire ouais ça pue, t'as encore allumé ta bougie, blablabla blablabla. Bref. Ouais, j'ai même pas besoin, juste là comme ça je la sens et elle embaume trop bien et ça sent complètement caramel et moi j'adore ça. Donc celle-là je sais pas encore ce que je vais en faire, je vais sûrement l'offrir à, je vais pas dire son nom, si jamais elle l'aime bien. Parce qu'elle est sur YouTube, elle regarde mes vidéos donc on va peut-être déjà s'en reconnaître. Ma bougie préférée de chez Yankee Candle et je suis dégoûtée parce qu'elle est discontinuée, c'est la Bahamas Breeze. Donc là j'ai pris un dépôt que j'ai en réserve. J'ai aussi une grande jarre que j'ai à peine commencé. Voilà, la Bahamas Breeze. C'est la bougie que je pourrais faire brûler tout le temps. C'est une odeur de cocktail. Mais voilà, je suis en train de siroter un cocktail qui est dans une noix de coco. Je suis sur la plage et j'entends le bruit des vagues. Donc ça, peu importe la saison, n'importe quand, c'est ma bougie préférée. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et donc, pour lui trouver un peu une remplaçante, j'ai trouvé une autre senteur qui est la Black Coconut, qui est super douce. Je m'attendais pas à ce que ça soit une odeur comme ça. Je l'aime énormément et j'aimerais bien m'en commander une de plus. Donc là, c'est la nouvelle que j'ai eue. Donc en pot comme ça pour changer un peu de format. Ensuite, une plus d'été.
Ouais, qui est super fruité, super acide, que c'est vraiment les odeurs que j'aime beaucoup. C'est la Fruit Fusion. Fruit Fusion, voilà. Qui est super acide. Et celle-là, je l'avais eu en petite jarre et elle avait déjà bien embaumé mes pièces. Et donc là, en médium, voilà. Moi, c'est vraiment une odeur d'été. Moi, j'aime bien les trucs super sucrés, enfin super acides, bien, enfin, voilà, bien acidulés, etc. Un peu dans le même style, c'est le Tropical Fruit. Mais qui est beaucoup moins acide, qui est très sucré, un peu bonbon aux fruits. Donc vous voyez là, elle est complètement vide. Je les garde au cas où je voudrais les réutiliser et je pense que je vais les relaver pour m'en servir pour mon candy bar pour le mariage peut-être. Ensuite, j'avais testé la Highland Goyave. Goyave des îles. J'ai pas le nom en français. Bon bref. Faut que j'arrive à l'ouvrir pour me remettre la senteur. Et bah elle sent plus rien du tout celle-là. Mais pareil, c'était une senteur très acide que j'avais vraiment adoré. Voilà. On va revenir sur une odeur plus d'hiver. C'était la Red Velvet. Donc velours de vanille. Donc qui est voilà, une bougie très gourmande, sucrée, sympa. Ouais, c'est vraiment le... Je vois le gâteau américain avec la crème fouettée à la vanille dessus et tout. C'est une bougie assez lourde que j'aime énormément et pareil, elle est discontinuée et je pense que je vais peut-être essayer de m'en retrouver une jarre de côté parce que je l'aime beaucoup, mais je suis sûre que je retrouverai d'autres dans ce type de senteur qui vont me plaire et qui ne sont pas discontinuées ou quoi que ce soit. La dernière en grosse comme ça que je vais vous montrer de chez Yankee, c'est une de cet été, c'est la Banana Blueberry. Et donc elle sentait un peu moins que les autres. Voilà, c'est une odeur beaucoup plus douce et j'ai trouvé que cet été c'était parfait. La transition été-automne a été parfaite avec celle-là, donc banane myrtille. Mais voilà, j'étais un peu déçue qu'elle n'embaume pas plus que ça par rapport à ses sœurs qui étaient tout autour. Donc ensuite, pour continuer avec Yankee Candle, je vais vous montrer des votives parce que je préfère acheter d'avoir des votives et quand j'ai vraiment un coup de cœur au niveau d'une senteur, éventuellement investir dans une grande jarre étant donné que ça coûte cher. Donc il y en a certaines que j'ai déjà testées ou je les ai plus mais que je compte bien investir dedans. Là j'ai la Soft Blanket. Voilà, elles sont pas encore ouvertes mais généralement ça sent assez fort pour sentir à travers le plastique. Et voilà, pour moi ça sent le propre d'une couverture en laine. Alors après, voilà. On a dans le même style Fluffy Towel. Là c'est vraiment le linge propre mais le style quand je vais chercher mes draps au pressing. Ensuite une de cette année il me semble c'est le Moment de paix, donc Season of Peace. Et ça sent bon mais ça m'évoque pas grand chose en fait. Ce type de nom, la Season of Moment de paix, je sais plus qui c'est qu'en parlé la dernière fois, on sait pas exactement ce que ça sent et donc c'est compliqué de savoir. Mais ça sent bon. Ensuite, une où j'étais un peu réticente, je voulais quand même la prendre parce que j'adore l'ananas, c'est l'ananas coriandre. Parce que moi la coriandre je déteste ça, mais il paraît que ça je déteste. Ça pourrait me faire vomir. Et là quand je la sens, bah je sens que l'ananas. Donc tant mieux, ça me plaît bien. À voir quand elle brûlera si ça sent toujours aussi bon. S'il n'y a pas ce petit odeur de coriandre que je vais détester. Mais ça s'annonce bien. Et j'ai pris la Summer Scoop. Donc pourquoi j'ai pris en hiver? Parce que j'aime bien me mettre des fois des petites odeurs d'été pour me réchauffer. Et donc la scoop de l'été, donc c'est les glaces, on monte ça comme ça. Vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler. Et c'est vrai que ça sent, pour moi ça sent la glace un peu Malabar.
Ouais, fruits, malabar, chimique. Mais c'est exactement le type de glace que je serais susceptible de prendre à la plage. Et la dernière votive que je vais vous présenter, c'est la Midnight Jasmine, donc jasmin de minuit. Parce que j'ai une passion pour le jasmin. Et elle sent le jasmin tellement bon. Donc voilà, je venais de vous parler de Midnight Jasmine, donc jasmin de minuit. Et j'ai vraiment une passion pour le jasmin et ça sent trop bon. Et celle-là, c'est vraiment susceptible, je suis vraiment susceptible de l'acheter en grand déjà rien que comme ça parce qu'elle sent trop bon. Et donc pour finir avec les bougies, j'ai eu envie de craquer. Et donc moi, mon calendrier de l'Avent de cette année, c'est un calendrier de l'Avent Yankee Candle où dedans il y a des petites bougies chauffe-plat avec différentes senteurs. Donc les senteurs elles sont là. Ce sont les senteurs de Satyver. Et donc ça fait 2 jours que je ne l'ai pas ouvert. Donc je vais vous sortir les 2 que j'ai le droit. Hein, parce que ça y est, c'est la date. Et ce qui est marrant avec ce calendrier de l'Avent, c'est qu'il faut deviner en fait c'est quoi les senteurs qu'on a tous les jours parce que c'est pas écrit dessus. Il y a 2 que j'avais pas ouvert donc comme ça. Il y en a une c'est sur un peu odeur de pain et l'autre une touche de cannelle. Je saurais pas vous dire lesquelles c'est exactement parce que chaque fois il y a des différentes possibilités. Donc en plus c'est bien, ça me fait un peu un jeu de piste au niveau des odeurs. Je suis vraiment fan. Donc je m'attendais pas à tomber à aimer autant les bougies. Ah, j'ai oublié de vous parler de 2 bougies Ikea. Donc il y en a une c'était fruits rouges et l'autre c'était fruits rouges mais avec des épices. Et vraiment elles sont très bien. Elles n'embaument pas autant que les Yankee Candle, mais franchement au niveau du prix ça les vaut complètement. Elles embaument quand même vachement bien la pièce, surtout la fruits rouge. C'est un gros coup de cœur, elles sont super bon et ça reste quand même une odeur super légère et moi qui ai une grande pièce ici, ça l'embaume quand même vachement bien. Donc je recommande les Ikea. Voilà, j'ai fait le tour de toutes mes bougies, j'espère que je n'aurai pas été trop longue. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et donc on arrive avec le cadeau du jour, oui, qui dit calendrier de l'Avent dit cadeau. Et là je vous offre, donc c'est en rapport avec la vidéo un peu hein, quand même, 2 votives que j'ai mis dans un petit truc comme ça. Donc il y a la Lake Sunset et la Clean Coton. Ce sont 2 odeurs que j'aime beaucoup et donc bah, voilà, j'avais envie de pouvoir vous les faire gagner. J'espère que ça vous plaît. Je vous rappelle donc les conditions: être abonné à ma chaîne, laisser un commentaire ci-dessous avec la mention je participe, mais bien sûr autre chose. Soyez imaginatifs, qu'est-ce que vous pensez des bougies Yankee Candle? Est-ce que je suis une grosse conne à aimer les bougies alors que c'est YouTube qui m'en a parlé, etc. Voilà, votre avis sur la question, la mention je participe. Vous avez jusqu'à demain matin 8 h. Le concours est ouvert à l'international. Ça serait sympa de liker la vidéo. Quoi d'autre? Et bah je crois que c'est tout. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir et donc on se retrouve demain. Ciao!